petits chats, aujourd'hui je vous parle d'une lecture pour les enfants. Donc quand je dis enfants, je veux dire aux alentours d'une dizaine d'années. Donc je vous fais pas durer le suspense plus longtemps puisqu'il s'agit de Elora et les 4 runes de régénération de Valérie Godard. Donc ce livre, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Je trouve ça très dommage, il a beaucoup de mal à percer, pourtant c'est une pépite. Tout d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Je rentre directement dans le vif du sujet. Donc voilà, l'auteur m'avait contacté parce que son livre a un peu de mal à percer en France, elle n'arrive pas à le faire entrer dans certaines librairies, etc. Et je vais être honnête avec vous, je suis carrément déçue qu'elle n'arrive pas à percer avec ce livre. Alors c'est vrai qu'il est assez long, il faut s'accrocher puisque il fait 430 pages. Mais la lecture est assez aérée. Vous avez à chaque fois donc des belles présentations au début de chaque chapitre. Vous avez aussi quelque chose qui est très intéressant puisque au début, elle vous explique l'apparition des personnages, à peu près leur âge, ce qu'il faut savoir d'eux surtout. Et vous avez aussi le sommaire, donc tout est bien fait pour qu'on ne soit pas perdu dans la lecture. On va commencer ce livre à Paris en 1788, donc Elora va être envoyée en France chez son oncle, qui lui est quand même fort, on va dire, dans la mentalité de cette époque-là. Donc voilà, son papa étant français, sa maman étant indienne, elle forcément, elle est franco-indienne. Donc elle va être envoyée chez son oncle puisque voilà, sa maman va décéder et il faut un peu en gros donner de l'avenir à cette demoiselle. Quand elle va arriver chez son oncle en France, grande surprise hein, puisqu'il va être très froid, il va se demander ce qu'elle fait. Il va dire « je ne comprends absolument pas que ton père s'est amouraché pour une femme de cette espèce ». Vous voyez la méchanceté de l'époque. Je trouve ça donc très intéressant pour les enfants de voir que tout n'est pas comme maintenant, tout n'a toujours, enfin, ça n'a pas toujours été comme aujourd'hui où on accepte les personnes étrangères, où on est quand même beaucoup plus laxiste que dans ces années-là. Ces années-là, on était très fermés, on n'avait pas de regard sur le monde extérieur, enfin bref, c'était un peu franchement préhistorique et une mentalité mais affreuse. Mais cette demoiselle ne va pas se dégonfler puisqu'elle va arriver chez son oncle et son oncle va dire bah voilà, tu te débrouilles, tu trouves du travail, moi je te loge, mais voilà, on va en rester là. Et donc elle va décider d'aller toquer à la porte d'une personne que son oncle connaît très bien pour être gouvernante. Et elle va acquérir le poste et elle va s'occuper d'un gamin qui est mais complètement odieux, qui est l'inverse d'elle, puisque elle est joyeuse, ouverte au monde, même si son oncle est très méchant avec elle, elle reste quand même dans un très bon état d'esprit, elle reste polie, voilà, c'est super intéressant. Et ce garçon est complètement tout l'inverse. Donc lui a un papa qui n'est pas très présent puisque il est riche, il s'occupe d'affaires, on va dire en gros familiales, et il délaisse carrément son enfant. Donc lui en fait il trouve que la vie, pas qu'elle n'a pas d'intérêt, mais que lui n'a pas d'intérêt dans la vie de son père. Donc à chaque nouvelle gouvernante, il va les faire fuir en leur faisant vivre un calvaire. De toute façon, il va tout de suite dire à Elora, écoute, t'es là, c'est bien, mais tu vas faire comme les autres, je te donne pas cher de ta peau, je vais te faire fuir. Mais Elora est beaucoup plus intelligente que lui, elle ne va pas rentrer dans son jeu et c'est là que ça va être très intéressant. Puisque ce garçon complètement aigri et elle vont être envoyés dans un monde, comment dire, parallèle. Et ils vont rentrer dans un monde un peu féerique, un peu, vous voyez, avec des runes, des sortilèges, super intéressant. Et de là, on va voir par exemple, Elora, son hamster va se mettre à parler. Donc ça aussi c'était chouette, elle va rentrer en communication avec lui. Et ce garçon donc va être complètement furieux de ne plus être chez lui, d'avoir été téléporté comme ça dans le monde.
Et là va commencer l'action et il faut absolument retrouver ces runes, comme le titre du livre. Je ne vous en dis pas plus, pour le résumer, c'est ce qu'il en est. Pour mon avis, j'ai été très contente. Puisque, alors oui, j'ai mis beaucoup de temps pour le lire, hein, puisque je vous avais expliqué que c'était dans mes lectures. J'ai été occupée avec d'autres choses, j'ai d'autres livres qui sont arrivés et ça a été urgent de les lire, donc j'ai mis un peu ce livre de côté. Je lisais de temps en temps dès que j'avais 5 minutes à lui consacrer. Mais j'ai été heureuse de retrouver ces personnages, cet univers, cette légèreté. L'auteur nous transporte mais rapidement dès les premières pages dans son monde. On peut s'imaginer tout ce qui se passe parce qu'il y a de la description mais pas trop de description pour nous noyer. Il y a de l'action mais pas trop. Il y a des rebondissements. Enfin, c'est vraiment génial. Surtout quand on va être transporté dans ce monde. C'est à partir de là que j'ai trouvé ça très intéressant. On va apprendre une nouvelle civilisation. Comment était aussi ce monde avant? Vous allez comprendre, il y a quelque chose qui se sont... tout n'a pas toujours été rose non plus dans cette terre. Ils ont peur de certaines choses. Vraiment, je suis très évasive parce que je ne veux pas vous spoiler le livre et il faut vraiment que vous découvriez la plume de cet auteur. Si vous pouvez suivre un peu ces photos, les avis des autres lecteurs, parce que je ne suis pas la seule à l'avoir fait, vous pouvez aller sur l'Instagram de l'auteur, je vous le mets dans la description comme d'habitude. Je vous mets aussi le lien si vous souhaitez acheter le livre, hein, comme je fais à chaque fois pour tous les livres. Il est à 18,80 €. Il est assez lourd, il a été assez compliqué à l'ouvrir, à la tenir aussi pour la lecture, c'est pour ça que j'ai fait aussi des pauses. J'ai eu beaucoup de mal en fait à casser la tranche, j'ai même pas réussi hein, concrètement. Mais mis à part ça, la lecture était vraiment, mais alors vraiment géniale. Les chapitres, certains sont un petit peu longs puisque elle coupe parfaitement chaque chapitre. C'est-à-dire que certains auteurs coupent en plein milieu de l'action et il faut attendre le suivant chapitre qui remette un peu le décor, etc. pour revenir là où on s'est arrêté. Là, elle va s'arrêter quand l'action qu'elle a voulu nous donner est finie. Donc ça, c'est génial pour les enfants et pour éviter tout simplement de les perdre. Et ce petit suspense qu'elle lâche à chaque fin de chapitre donne envie aussi de continuer la lecture. Donc comme je vous disais, une lecture pour moi, pour des enfants d'une dizaine d'années. N'hésitez pas à me dire hein, dans la description ce que vous en pensez, si vos enfants l'ont déjà lu, puisque comme je vous ai dit, j'ai pas d'enfants, donc je me fie à peu près à ce que moi je lisais. Voilà au niveau de celui-ci. En plus, quand vous regardez, alors c'est un petit détail. Déjà la couverture est magnifique, mais en plus la couverture continue sur la tranche. Et elle va se prolonger jusqu'en fait le tour de la 4e de couverture. Puis la 4e de couverture donne super envie à lire. Donc voilà pour ce livre. Vous allez voir qu'Elora va être une pièce essentielle du puzzle pour le monde où elle a été téléportée. Vous allez voir, est-ce qu'au final ce jeune garçon qu'elle doit s'occuper va savoir se remettre en question et être un peu plus agréable, et est-ce qu'elle va réussir aussi à ce que son papa fasse un peu plus attention à lui? Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez des réponses à ces questions, je vous laisse mais le plaisir de lire ce livre avec beaucoup de légèreté. Donc comme je vous ai dit, ne vous fiez pas à moi, j'ai mis du temps pour le lire, mais voilà, et j'ai eu des livres qui sont arrivés entre deux où il fallait les lire très rapidement, donc je l'ai mis un peu entre parenthèses puisque je ne voulais pas, on va dire, bâcler cette lecture. Je voulais vraiment prendre beaucoup de plaisir avec ces personnages, l'univers, et je voulais pas que ce soit une corvée. Voilà pourquoi j'ai été un petit peu longue. En tout cas, je remercie 1000 fois l'auteur de m'avoir envoyé son livre. Je vais le passer moi-même aussi à mes cousines qui aiment beaucoup ces univers un peu fantastiques et tout ça. Très intéressant. Au niveau des mots, il n'y a pas de mots trop compliqués pour les enfants. Si j'ai dit que c'était qu'à partir d'une dizaine d'années, c'est parce que je trouve que c'est un petit peu long pour des enfants avant. Ça risque un peu, ils risquent de décrocher, même s'il y a beaucoup d'actions, de rebondissements et tout ça. Ça risque d'être un peu juste pour les autres enfants. Après, s'ils sont assez développés dans la lecture, c'est assez compliqué de mettre un livre dans une case pour des enfants puisque ça dépend vraiment de l'évolution de celui-ci et on ne peut pas
dire voilà, celui-là c'est pour 8 ans, celui-là c'est pour 9 ans, non. Chaque enfant avance à son rythme. Vous voyez, je vais en avoir 27 et j'ai encore des lectures pour les enfants parce que j'adore ça, d'être transportée dans des univers féeriques, fantastiques, avec des mots pas trop compliqués. Après, il y a juste certains prénoms sur lesquels on peut buter un peu, mais bon, en soi, ça pose pas de problème. Le décor aussi est très bien expliqué, hein, parce que comme je vous ai dit, on arrive dans les années 1788, les enfants connaissent pas trop cette période-là. On voit un petit peu en histoire, mais c'est encore léger, je sais pas vraiment si dans le programme d'histoire, ils seront encore rentrés dedans. Moi, je sais que dans mes souvenirs, je l'avais étudié en 6e. Donc je pense que c'est pas mal pour les enfants de cet âge-là. Mais en tout cas, tout est très bien expliqué. Ils peuvent comprendre la lecture de A à Z, aucun problème. Et je vous le recommande vraiment. Et j'espère, mais du fond du cœur, que l'auteur va pouvoir percer et pouvoir arriver dans les librairies en France et que son livre trouve sa place, puisque c'était vraiment très très intéressant. Ce livre est juste fantastique et très très bien écrit pour les enfants. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit à moi, à l'auteur. Je vous mets aussi son Instagram, hein, comme je vous l'ai dit dans la description. Je vous mets mon Facebook et mon Instagram aussi, comme d'habitude. Voilà les petits chats, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous!